matinale sur RTCI. La matinale. Jusqu'à 10h du matin, on est avec vous, on vous lâche pas, j'espère que vous allez bien. Et oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on est vendredi et que le week-end commence pour celles et ceux qui travaillent aujourd'hui. Ceux qui ont fait le pont, bravo, hein, vous êtes en train de bien profiter, de vous reposer, profitez bien des personnes et des gens que vous aimez. En tout cas, nous, on va partir dans le sud. Et comme je vous ai promis, à 8h30, je prends avec moi Monsieur Kaïs Cheibi. Vous êtes l'organisateur de la Tunisie en traction pour parler de l'événement qui a débuté ce 30 avril et qui se terminera le 14 mai. Kaïs Cheibi, bonjour. Bonjour, cher ami. Ça va? Comment va le sud? Honnêtement, on n'est pas encore arrivé. Ah oui, c'est vrai, ils arrivent par bateau, c'est vrai. Ouais, ils sont arrivés hier soir vers le coup de 18h, le temps de sortir et faire les formalités. D'accord. Aujourd'hui, ça sera une petite journée tranquille alentour de Tunis. Ils vont visiter le musée de Bardo et Sidi Bou Saïd. Très bien. Et demain, l'aventure attaque. Ils vont faire presque 2500 kilomètres pour découvrir les trésors de la Tunisie à bord des voitures de traction. Voilà. Alors justement, vous êtes accompagné de James Le Fièvre. Hein, il est président du club en France, président d'un club. Il va se présenter juste un peu, mais on va commencer par vous, Kaïs Cheibi. Vous êtes l'organisateur donc de cet événement qui s'appelle la Tunisie en traction du 30 avril au 14 mai. Déjà, pour commencer, pouvez-vous nous dire quelques mots justement sur ce qu'est la Tunisie en traction? La Tunisie en traction, j'ai eu moi l'occasion, puisque moi j'organise des raids comme ça depuis presque 30 ans, soit en Tunisie, soit en Europe et à travers le monde. Et j'ai eu l'occasion de connaître mes amis tractionnistes quand on a organisé le tour de l'Afrique du Sud pendant un mois avec des tractions pendant 10 000 kilomètres. Et en 2003, ils sont venus aussi en Tunisie. Depuis 2003, ils n'ont pas revenu en Tunisie. Et j'ai gardé contact avec certains amis et surtout avec mon ami James Le Fièvre. Il est revenu en Tunisie à plusieurs reprises, même en voiture 4x4 et tout ça. Et pourquoi pas, on n'organise pas un autre truc avec les tractions. Et l'idée est partie comme ça. Et on a eu que de retours positifs. Mais nous, on a fait ça veut dire une limite qu'on n'accepte pas plus que 15 voitures. Bon, on a fait une exception, on est arrivé à 17 malgré que la demande, elle est plus importante. Bien sûr. Alors, quelles seront les grandes étapes justement de ce rallye, l'itinéraire, les villes, les lieux emblématiques? Mais bon, c'est un raid touristique, il n'y a aucune notion de course et tout ça, c'est au roadbook, mais ils auront ça veut dire plusieurs visites à faire, de musées, l'amphithéâtre de Djem, des endroits vraiment, ça veut dire connus, des gorges de Telja, le site de la guerre des étoiles, voilà. Demain, ils vont partir vers Kéron, après ça sera Gafsa, après 12 heures, 2 jours, et après ça sera 12, après ça sera du côté de Sarilène, Tataouine, Djerba, Monastir et Hammamet, et après c'est le grand départ. D'accord. Alors, combien de participants attendez-vous? Donc vous êtes 17, mais de quel pays viennent-ils? Ils viennent tous de France? Oui, tous, ce sont des Français de nationalité française. Voilà. Alors j'imagine que l'objectif de cet événement, c'est touristique, culturel, patrimoine automobile, visite des villes, c'est ça, le but? Oui, c'est le but de ce raid. Ça veut dire c'est un raid touristique pour faire découvrir notre Tunisie à nos amis français. Et déjà, il y en a quelques-uns qui sont venus et ils sont ravis de retrouver la Tunisie. Voilà. Alors, comment les autorités tunisiennes ont réagi pour accueillir ce projet? Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Honnêtement, depuis des années que je collabore avec la SATIEN, la compagnie tunisienne de navigation, et l'Office national de tourisme tunisien, surtout l'Office national de tourisme à Paris ou en Tunisie, toujours ils étaient là pour ce genre d'événement. Très bien. Alors, on va parler avec James Le Fièvre. Il est pilote de rallye et président du club Voitures Anciennes de Beauce. Bonjour, monsieur James. Eh bien, bonjour. Comment ça va? Je vais vous dire, avec Kaïs, ça va toujours bien. Vous êtes bien arrivé en Tunisie alors? Parfaitement, tout s'est bien déroulé, les formalités, excellent. La douane, que tout le monde appréhende un petit peu, eh bien ça s'est passé magnifiquement. Et je suis très heureux de retrouver mon ami Kaïs, Très bien.
depuis 23 ans. Ah. On avait bien sympathisé il y a 23 Une ans. grande amitié alors. Non, pas en Libye, en Tunisie, sur un raid tunisien. D'accord. 23 ans. Et là, je le refais 23 ans après avec la même voiture, avec mon ami Caïs. Alors. Oui, Alors, vous m'écoutez, vous m'entendez bien, ça va? je vous entends. Très bien. Alors, monsieur James Lefièvre, qu'est-ce qui rend la Citroën traction avant si emblématique pour vous? Eh bien, emblématique, pas que pour moi, pour le monde entier, c'est la voiture la plus collectionnée au monde. Incroyable. Voilà. Et elle est reconnue de partout. Et là, en Tunisie, il y a des gens qui viennent vers nous, qui me disent « Ah, mon grand-père avait la même, mon tonton, mon oncle, dans la famille, il y en avait une, dans le temps. » Tout le monde la reconnaît. Et c'est une voiture formidable. Très bien. C'est 90 ans. Ouais. Elle roule très bien sur un réseau routier, disons, contemporain. Alors, j'imagine, on a entendu ça tout à l'heure, hein, vous avez déjà roulé donc en Tunisie auparavant. Quelle relation avez-vous avec le pays? Eh bien, si je vous dis qu'on a de bonnes relations, ça vous étonnera pas. Ah Hein, j'espère que vous avez de bonnes relations. revenu. Sinon, vous ne serez pas revenu, exactement. Eh bien, on a de bonnes relations avec le pays. Mhm. Les gens sont très gentils, accueillants. Et avec Caïs, on a su associer nos compétences. Mhm. Lui est très compétent en matière d'organisation, de raids, de par le monde, comme il dit. Mhm. Moi, je n'ai pas ces compétences-là, mais je connais beaucoup de tractionnistes et on a réuni un bon plateau de 16 ou 17 voitures Très traction bien. en un clin d'œil. Voilà. Alors, monsieur Lefièvre, quelles sont les particularités techniques et les défis de conduire une traction sur les routes ou pistes tunisiennes? Eh bien, je veux répondre que ce n'est pas un défi. Ah. Ça roule tout seul. C'est facile Voilà. comme bonjour. Oui, c'est une voiture extraordinaire. Mm. Hors de l'ordinaire, conçue en 1934, qui a été produite jusqu'en 1957. Elle peut rouler dans des conditions de roulage d'une voiture moderne. Elle freine bien, elle tient très bien la route, elle est confortable. On risque pas trop les excès de vitesse avec, ce qui est très bien. Voilà. Et vraiment, c'est une voiture, personnellement, avec la mienne, qui est connue, là, parce qu'elle a fait le raid tunisien il y a 22 ans. J'ai fait le tour du monde. Et quand Incroyable. je dis le tour du monde, elle a 200 000 kilomètres maintenant. D'accord. Et de compétition, parce que je fais aussi de la compétition. C'est la seule traction en France qui fait de la compétition. Et puis j'imagine que tout le groupe sont avec des tractions Citroën, hein? Ah, bah évidemment. Bon, C'est normal. d'autres, nous. Alors, monsieur Lefièvre, hein, vous êtes aussi président de club. Comment ça se prépare un tel événement, un tel rallye, logistique, mécanique, esprit d'équipe? Alors, il faut un minimum de préparation, une voiture en bon état, un peu révisée, tout ça. Et les gens qu'on a emmenés sont quand même des habitués des raids. Hein. D'accord. En voiture, il y a des marquages. J'en vois une devant moi qui est allée au cercle polaire, une autre qui est allée en Espagne. Elles ont parcouru le monde, C'est ces fou, voitures. hein. Dimanche, j'ai franchi la cordillère des Andes, je suis allé au lac Titicaca, j'ai fait le Cap Nord, Ushuaïa, que Paris. Magnifique, magnifique. Et maintenant, ils sont sur le territoire tunisien. Et voilà, ils sont sur le territoire tunisien qui le mérite bien et nous sommes très heureux d'être là. Nous avons eu un très bon accueil de tout le monde, Magnifique. de Caïs et son équipe. Avec Caïs, on s'amuse un peu dans les dunes à faire les foufous au mois de mai, au mois d'octobre. D'ailleurs, j'ai déjà un rendez-vous avec lui au mois d'octobre. Excellent. Et je fêterai avec lui mon 77e anniversaire. Incroyable. En tout cas, on vous souhaite un joyeux anniversaire et puis que ça se passe super bien. En conclusion, monsieur Lefièvre, un mot pour inviter les Tunisiens et les auditeurs à venir voir le convoi ou à suivre l'événement. Oh, je vais répondre à cette question. Ok. Soit au musée de Bordeaux, soit à Sidi Bou Saïd. Voilà, parce qu'après, demain, on prend la route D'accord.
sillonner la Tunisie, voilà. Kaïs, où peut-on suivre l'actualité de cette aventure? Est-ce qu'il y a un site web, les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Sur ma page Facebook, il y a un lien de notre partenaire OAKA. C'est un lien où chaque voiture elle a sa propre balise et ça veut dire que tout le monde peut suivre toutes les voitures en train de traverser la Tunisie. Excellent. En tout cas... Pardon, mais c'est sur le site de OAKA Life. D'accord. Sur Google, vous tapez OAKA Life. Après, la Tunisie en traction, vous trouverez le lien. Voilà. En tout cas, Kaïs, merci pour ce que vous faites. Hein. Ça met en valeur, en tout cas, le patrimoine tunisien. Et puis, ça fait bonne image. Hein. C'est pas que ça fait bonne image, c'est que c'est réel, en tout cas. Et puis, merci à tout le groupe de Français qui sont bien arrivés en Tunisie avec un bel accueil. En tout cas, on est fiers d'événements qui sont organisés de cette manière-là. Merci beaucoup, Kaïs Cheibi. Vous êtes l'organisateur de cet événement. Et on remercie aussi Monsieur James Lefièvre, qui est pilote et président du club de voitures anciennes de Beauce. Un dernier mot, Kaïs Cheibi. Voilà, en espérant qu'il y aura d'autres événements comme ça pour mettre en valeur la Tunisie et voilà. Et je remercie Monsieur James Lefebvre qui nous a fait encore confiance à plusieurs reprises et voilà, ils sont là grâce à lui, voilà. Merci beaucoup, Kaïs Cheibi. On rappelle l'événement du 30 avril au 14 mai sur toute la Tunisie. Hein. Ils vont parcourir de ville en ville avec les Citroën traction avant, en tout cas des voitures anciennes, et puis ça va faire plaisir aux personnes qui vont regarder ces voitures devant eux passer. C'est un plaisir pour les yeux, et puis profitez bien du bon temps et des bons moments qui vont rester de bons souvenirs. Voilà, 8h42 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter. Bien sûr, c'est la matinale jusqu'à 10h du matin. Tout de suite, Diana Ross et Marvin Gaye, c'est pour vous et c'est sur la plus belle des radios.